Ça y est, notre bonne vieille Ligue 1 est de retour et le Paris Saint-Germain aussi. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Retour de la Ligue 1, retour du PSG en match officiel. C'est vrai que par rapport aux autres années, j'ai pas forcément débriefé les matchs amicaux parce qu'en vrai, déjà, je trouve que la planification ne m'a pas vraiment plu, même les matchs amicaux en eux-mêmes, je trouve qu'il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire, parce qu'à chaque fois on fait beaucoup de, on va dire de théories, on fait beaucoup de poncifs sur les matchs amicaux, et au final on se rend compte au fur et à mesure de la saison que les matchs amicaux ne montrent pas forcément grand-chose, donc cette année je me suis dit bon, on va continuer un petit peu cette phase de repos, et on reprendra en grande pompe lors du retour en Ligue 1, face au Havre, même si c'est vrai qu'il y a un petit peu eu ce débat dans la commu, même par rapport à certains consultants, comme quoi en plus petit lapsus, j'allais dire ce match amical, ce match face au Havre est un petit peu comme un troisième match amicaux, mais ça reste quand même une rencontre de Ligue 1, t'as quand même été mis en difficulté, il y a des choses à dire, donc on va le prendre quand même comme un match de Ligue 1, et on va le débriefer comme tel. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, et le débrief commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Surtout que bon bah là il y a eu une petite phase de pause, hein, une grosse pause, donc n'hésitez pas. C'est ça qui peut aider à faire relancer la chaîne comme avant. Donc bon, victoire 4-1 en vrai du Paris Saint-Germain qui score peut-être un peu gonflé parce que tu as mis 3 buts dans les 5 dernières minutes. En réalité, un 2-1, 3-1 aurait peut-être été un petit peu plus logique par rapport, on va dire, à la physionomie, à la globalité du match. Cette équipe havraise, qui on va pas se mentir, est quand même l'une, je pense, des équipes les plus faibles de cette Ligue 1. Le PSG a quand même aligné un 11 très remanié aussi. Malgré tout, tu as eu des situations où tu t'es fait un petit peu peur. Mais moi, je trouve quand même, parce que j'en ai vu beaucoup dire que ce match était peut-être un peu inquiétant, etc., que c'était pas forcément la meilleure manière de se lancer. Moi, je trouve quand même qu'il y a bien plus de positifs que de négatifs à retenir de cette rencontre. Déjà, si on doit aller dans le positif, en vrai, la titularisation d'un Ibrahim Mbaye, pardon, et c'est pour ça aussi que on est peut-être un peu dans la continuité de troisième match amicaux, tu vois, amical. Peut-être que réellement Luis Enrique a considéré que ce match face au Havre, première journée de Ligue 1, était plus un match de prépa encore qu'un réel match de championnat avec de l'enjeu, puisque on a eu une composition, tu vois, où un Ibrahim Mbaye a commencé 16 ans titulaire, il a battu du coup le record de Zahir Emery. Donc le Titi parisien est lancé pour la première fois dans le grand bain après avoir monté de bonnes choses durant la prépa. Luis Enrique a d'ailleurs même dit en conférence de presse d'après-match que c'était pour le féliciter de sa très bonne prépa, tout simplement, de ces deux bons matchs amicaux, plus je pense les entraînements, que pour le féliciter de tout ça. Il avait démarré titulaire, malheureusement il a vraiment pas fait un bon match, donc il est sorti à la mi-temps. C'est très dommage par rapport à ça, j'espère que niveau confiance et tout ça va pas trop l'impacter. Mais je pense que de son côté, il faut qu'il garde le positif et qu'il se dise bon bah il a fait quand même une première titularisation dans un match de Ligue 1 à seulement 16 ans et quelques jours. C'est quand même déjà très significatif et Luis Enrique l'aime beaucoup et compte énormément sur lui. Côté 11 de départ Paris Saint-Germain, on avait ceci: Donnarumma, Pacho, Beraldo dans l'axe, donc assez surprenant quand même. Pacho pas trop, je le voyais bien démarrer. Par contre Beraldo, c'est assez surprenant, sachant qu'il s'était blessé face à Sturmgaz. Au final c'était pas si grave que ça. Moi je m'attendais plus à un Skriniar. Bon, le fait que Skriniar soit pas là, ça montre aussi, je pense, que Luis Enrique ne compte absolument pas sur lui. Et en vrai c'est positif, hein, parce que Skriniar n'a pas le niveau. Hakimi, Zagué, ça a été aussi un petit peu compliqué, si on doit être honnête, moi je trouve personnellement. Au milieu de terrain, Asensio, qui était un petit peu dans un rôle libre, qui se baladait un peu partout, avec Vitinha, Zahir Emery, qui était un petit peu plus en double pivot, même si c'était un peu plus Vitinha la pointe qui venait chercher les ballons. Zahir Emery, j'ai encore trouvé qu'il avait pas mal de difficultés. Perso, je revois pas le Zahir Emery du début de saison de l'année dernière, toujours pas. Lee Kang-in, qui a peut-être
Moi, j'allais dire qu'il a peut-être été le meilleur sur le 11 titulaire. En tout cas, l'un des meilleurs, ça c'est sûr. Il y a Vitinha aussi qui a été très bon. Après, Hakimi, ça a fait le taf. Pacho aussi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé pour un premier match solide et tout. Et je comprends de plus en plus ceux qui disaient que c'est un profil un peu à la Kipembe. C'est vrai qu'il a ce truc de stopper qui n'hésite pas à sortir très haut, à mettre des tampons, mettre des coups d'épaule. Il a pas peur d'aller au duel. Il est grand, il est rapide. Et finalement, c'est ce qui me manquait depuis pas mal de temps. Bah depuis on va dire la grosse absence de Kipembe, sa baisse de niveau, c'est ce qui manquait réellement au PSG. Et encore que je trouve que par rapport à un Kipembe, il a l'avantage lui d'être grand et du coup par rapport à un Kipembe qui est un peu plus petit, de prendre vraiment des ballons de la tête et au duel aérien, de faire mal à certains attaquants. Et ça fait plaisir pour l'instant, le profil je le valide à 100%. Et du coup devant Gonzalo Ramos, Mbaye on en a déjà parlé, Gonzalo Ramos qui malheureusement est sorti sur blessure alors qu'il faisait un bon début de match et ça c'est très dommage. D'ailleurs le bon début de match est symbolisé par cette ouverture du score de Lee Kang-in au bout de 2 minutes de jeu sur justement une belle passe de Gonzalo Ramos, une belle action qui part d'Asensio et tout. Donc voilà, ça fait plaisir. Lee Kang-in qui, je pense, a marqué des points, même si moi je suis pas fan de son rôle d'ailier comme ça. Lors du match amical face à Sturm Graz, il avait joué dans le milieu et moi j'avais beaucoup aimé dans le milieu de terrain. Tu vois, moi peut-être j'aurais inversé Lee Kang-in et Asensio par exemple. Après Asensio a fait aussi des choses intéressantes, même si Asensio je suis un peu moins fan. Asensio l'année dernière il avait fait un très bon début de saison et depuis qu'il a eu sa blessure là où il avait été absent avec l'Espagne où il a été absent pendant 2-3 mois, il était revenu en décembre janvier. Asensio voilà je trouve qu'il alterne entre le chaud et le froid, des fois il va te faire des prestations sympas mais tu te dis ah il manque quand même encore un petit truc, puis des fois il passe complètement au travers, des fois il fait des matchs comme celui-ci face au Havre où il fait des choses intéressantes, tu vois qu'il y a du ballon, tu vois dans certains déplacements, tu te dis ah ça c'est un bon déplacement et tout, mais voilà je trouve qu'il manque, je sais pas, il manque un truc. Moi Asensio j'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal depuis un certain temps. Mais bon, voilà. Lee Kang-in, beau but. Il va d'ailleurs aussi trouver la barre un peu plus tard dans le match. Mais moi, je le préfère dans un rôle un peu plus axial que vraiment dans ce rôle où il doit coller la ligne. Je trouve qu'il n'a pas en fait le coup de rein. Et même au-delà du coup de rein, je trouve qu'il n'a pas la technique de dribble ou d'élimination qui permet de passer en un contre un. Très souvent, en un contre un, en fait, il les joue pas parce qu'il sait qu'il passe pas en fait. Des fois ça peut passer parce que vraiment tu joues contre des défenseurs qui soit défendent pas bien, soit ouvrent leur côté, mais très souvent il les tente même pas parce qu'il sait qu'il va pas passer. Et ça c'est dommage. Donc comme j'ai dit, Gonzalo Ramos qui est sorti au bout de 20 minutes de jeu. Luis Enrique qui en plus a dit il a subi une torsion de la cheville, on pense qu'il sera absent un temps mais on espère le moins possible. Et Luis Enrique avait pas l'air hyper rassurant par rapport à la blessure de Ramos et à son absence. Donc ça c'est un très gros coup dur. Est-ce que ça veut dire que le PSG doit s'activer sur le mercato pour aller chercher un numéro 9? Je pense que oui, parce que moi déjà de base je veux un numéro 9 au PSG qui est blessure de Ramos ou pas, pour la simple et bonne raison qu'on a eu encore une fois la rentrée de Randal Kolo Muani qui a marqué un penalty en fin de match, mais qui encore une fois je suis désolé, le match de Kolo Muani il est pas bon, il est pas bon du tout, donc moi j'ai pas envie de me casser la tête et de m'arracher les cheveux toute la saison, ou en tout cas une partie de la saison, parce qu'on va devoir jouer avec Kolo Muani en pointe. Moi ce n'est pas possible, Kolo Muani n'a pas le niveau, encore moins en numéro 9. Pour moi Kolo Muani à la limite là où il serait le plus efficace ce serait sur un côté, donc on oublie. Voilà, en plus Gonzalo Ramos est sorti en béquille, après Beraldo était aussi sorti en béquille face à Sturm Graz, et au final il a été absent une semaine. Donc on verra. Vitinha, la mi-temps de Vitinha face au Havre, c'est 71 ballons touchés, maître du jeu parisien. Vitinha encore une fois était très bon. Je trouve surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Mais globalement, le match de Vitinha est encore une fois sensationnel. Il t'a trouvé des passes et tout. C'est absolument énorme. À la mi-temps, il y a eu la rentrée de João Neves à la place d'Ibrahim Mbaye, du coup, qui a un petit peu raté, on va pas se mentir, son match. Le Havre pousse dans ce début de deuxième mi-temps. La première mi-temps était globalement maîtrisée par les Parisiens. Le Havre pousse, vient égaliser encore une fois sur un coup de pied arrêté. Donc grosse faiblesse côté PSG qu'on n'a toujours pas su gommer, et on l'avait encore vu en plus sur les matchs de prépa qu'on avait des difficultés là-dessus. Le but d'Openda c'est aussi un but sur coup de pied arrêté qu'on prend face à Leipzig. Malgré tout,
T'as le but de... Enfin, là, on bascule vraiment plus loin dans le match. T'as les rentrées, du coup, comme j'ai dit, João Neves à la 45e. T'as les rentrées de Dembélé, Marquinhos et Barcola à la 71e. Et là, on l'a vu que il y a eu du changement avec Barcola, Dembélé sur les côtés, plus Marquinhos qui est rentré derrière. Le PSG a été bien plus solide, bien plus stabilisé. Il y a João Neves qui vient faire ce magnifique centre sur la tête de Dembélé qui marque. T'as Barcola qui fait cette magnifique action on voit tous passer sur les réseaux où il dribble deux joueurs, frappe enroulé un peu à la Thierry Henry. Il marque, ça fait 3-1. Et pour finir, Kolo Muani sur une belle offrande aussi de Barcola qui va provoquer le penalty et qui le convertit 4-1. Du coup, le PSG a mis 3 buts en 5 minutes. C'est pour ça qu'en intro, je disais que c'était pas forcément symbolique du match, même si le PSG a été largement dominateur face à cette équipe havraise et mérite cette victoire. Du coup, João Neves aussi qui est rentré à la mi-temps, qui a fait une bonne rentrée et qui a fait 2 passes décisives, c'est à noter. Il a donné les ballons pour Barcola et Dembélé, même si bon, le but de Barcola, c'est plus une grosse action individuelle, mais voilà. Et du coup, le PSG a aligné ce soir le 11 le plus jeune, voilà, de l'histoire, avec une moyenne d'âge de 22 ans et 192 jours. Ça montre bien la nouvelle politique parisienne. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.